Est-ce que vous avez reparlé à Emmanuel Cos depuis son arrivée au gouvernement? Non. Aucun contact? Non. Je sais pas, avant son arrivée au gouvernement, vous vous parliez combien de fois par jour? Oh bah fréquemment. Oui, c'est pour ça que ça fait une sacrée rupture. Oui. D'être fâché, quoi. Non, je suis pas fâché, monsieur Toussaint. Non, si. c'est pas une question affective. Vous parliez tous les jours, plusieurs fois, vous vous parlez plus. Comment on peut appeler ça comme vous voulez, mais... Secrétaire nationale du parti dans lequel je milite, donc je Ouais. parlais fréquemment. Ouais. Elle a fait un autre choix. Bon, vous savez, je pense que les copains qui sont partis au gouvernement sont des enfants perdus de l'écologie, dans un gouvernement qui est perdu pour la gauche en réalité, et pour l'écologie d'ailleurs. Et donc voilà, elle a choisi un chemin, j'entends, mais voilà. Ok. Ce qu'elle fait depuis qu'elle est ministre, ça existe, non? Ou, je sais pas, par exemple, est-ce qu'on peut mettre à son crédit le fait de faire pression au sein du gouvernement pour la fermeture de Fessenheim? C'est elle qui l'a annoncé dimanche dernier, Oui. que la fermeture aurait lieu en 2016. Moi, ce que j'ai entendu depuis... C'est bien elle, ça. Non, ce que j'ai entendu depuis l'arrivée au gouvernement des écologistes, de ces écologistes-là, c'est surtout qu'on allait prolonger la durée des réacteurs de 10 ans. On ne peut pas dire que ça soit extrêmement écolo. Sur Fessenheim. Elle a annoncé, j'ai entendu, moi, M. Macron, dire que ce ne serait pas tout à fait dans ces... Ségolène Royal. là que ça se ferait. C'est Ségolène Royal qui est mieux qualifiée que Emmanuel Macron pour parler de Fessenheim. Et Non, monsieur, ça se discute sur la question de EDF et du nucléaire. Il y a une tutelle qui est partagée entre Mme Ségolène Royal et M. Macron. Sur Notre-Dame-des-Landes, elle ne peut pas avoir une influence aussi à l'intérieur du gouvernement pour essayer d'obtenir gain de cause sur certaines choses? Moi, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Non, je ne crois pas. Je pense que les écologistes qui sont rentrés au gouvernement sont là précisément pour que le gouvernement ne fasse pas d'écologie. Mais vous les mettez tous dans le même sac. Barbara Pompili et Jean-Vincent Placé avaient quitté Europe Écologie Les Verts. Donc d'une certaine façon, vous les appelez vos copains, mais c'était plus vos copains déjà depuis un petit moment. Oui, mais... Emmanuel Cos, elle était votre patronne il y a un mois. Oui, mais moi, je ne suis pas, encore une fois, l'agence de notation des écolos qui ont choisi d'aller au gouvernement. C'est pas une histoire d'agence de notation, c'est une histoire de vous m'interrogez sur leur utilité. Vous m'interrogez sur leur utilité. Vous m'interrogez sur leur utilité. Je réponds que depuis la nomination du gouvernement Valls, c'est prolongement des réacteurs, c'est, j'espère qu'on en parlera, des renoncements sur la loi biodiversité. J'espère qu'il va y avoir des changements justement, c'est Barbara Pompili qui va porter cette loi biodiversité la semaine prochaine. Ça vous intéresse quand même. Là, on parle du fond. Oui. Cette loi biodiversité. C'est pas mieux que ce soit une personnalité comme Barbara Pompili qui porte ce sujet? Non. Pourquoi? Le premier acte qui a été posé sur la loi biodiversité, vous avez raison de dire que c'est une loi fondamentale. Pourquoi? Parce que la nature, le rapport de l'économie, de notre société à la nature, est un rapport de prédation. C'est-à-dire qu'on spécule sur les destructions qu'on fait à l'environnement pour faire du profit. Or, le premier signe qui a été donné, c'est la remise en question du principe pollueur-payeur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui polluent ne paieront pas, mais si ce n'est pas eux qui payent, qui va payer? Eh bien, c'est la collectivité. Et donc moi, je ne suis pas rassuré, au contraire, par ces premiers signes qui ont été donnés. Il va y avoir le débat sur l'utilisation des pesticides, il va y avoir toutes ces questions-là sur cette loi biodiversité, et moi, je suis très soucieux du fait que, justement, on utilise comme alibi des gens qui sont étiquetés comme écologistes pour précisément ne pas faire d'écologie. C'est sévère comme jugement, non? C'est pas un jugement, c'est un juste constat. d'arriver à alibi. C'est un constat, monsieur Toussaint. C'est pas moi qui ai dit qu'on allait prolonger les réacteurs. C'est pas moi qui ai dit qu'on allait mettre en question le principe pollueur-payeur. Je fais qu'observer ce qui se passe.